Le clap. Mais attends, j'ai un clap, sinon un vrai clap. Mais non. Mais si. Oh my god. Tu veux faire le clap? Aurélie Nori, prise 1. Bonjour et Bonsoir. bienvenue dans le nouvel épisode de Jacasson. Aujourd'hui, nous sommes avec Nori. Bonjour. Alors Nori, veux-tu te présenter? Alors du coup, je m'appelle Nori Anxiety. Pourquoi je prends un pinceau? Je m'appelle Nori. Du coup, je m'appelle Nori Anxiety sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je suis drag queen, je pense que ça se voit. Voilà, donc oui, on voit ici une magnifique pomme dedans. Je me tripote. Je me tripote la pomme. Du coup, je fais du drag. Qu'est-ce Oui, que enfin, le drag? Le drag, en fait, ça vient de l'époque victorienne. Ah Shakespeare. ouais? De Shakespeare. Mais non. Drag, parce que ça veut dire dress as gender, un truc comme ça. En fait, c'est vraiment le fait, c'est le fait que les hommes jouaient des femmes et donc ils s'habillaient en D'accord. femmes, ils se maquillaient Au en genre femmes et tout. féminin. Voilà. Ouais. Ça, c'est la base. Mais faut savoir que le drag, c'est quelque chose qui est très divers. Vous avez de tout, vraiment tout et n'importe quoi. Vous avez des hommes qui font du drag king, club kid aussi. Ok. Des notions un Ah peu oui, inconnues. ouais. Des femmes qui font du drag queen et des femmes qui font du drag king. Ok. On n'oublie pas toutes les personnes transgenres et non-binaires. J'en fais partie des personnes non-binaires. Et les club kids, c'est un peu le fait, par exemple, de se maquiller, de s'habiller sans vraiment avoir de genre précis. D'accord, ok. On peut avoir un genre, mais c'est beaucoup du visuel surtout. Ça, c'est pour faire très rapidement et très simple. Faut que je le maquille en même temps, peut-être, par Ouais. contre. Du coup, tu es une drag queen, C'est ça. c'est ça. Et donc, tu te genres au féminin. Quand je suis en Quand tu- drague, c'est que féminin. Par contre, donc, moi, je suis non-binaire. Ça veut dire... Alors, la non-binarité, comment faire simple? On peut pas faire simple. Si, on peut reprendre le drapeau. Alors, le drapeau non-binaire, il est violet, jaune et blanc. Ok. Et je crois qu'il y a aussi le vert dedans, il me semble. Ah Mais il a été enlevé, peut-être. Le violet, c'est en fait le mélange du rose et du bleu. Donc, Ah le oui. rose, c'est féminin, le bleu, c'est masculin. Donc, en fait, le drapeau représente un peu les différents types de genres. Donc, vous Ok. avez le violet qui représente un peu, du coup, les bigenres, donc ceux qui sont vraiment hommes et femmes. Du coup, le blanc, quand tu fais en colorimétrie, c'est un mélange de toutes les couleurs. Ah oui, Donc, oui, c'est vrai. en gros, c'est vraiment tous les genres. Et le jaune, c'est la seule couleur qui ne possède ni du rose ni du bleu dedans. Donc en fait, c'est ceux qui sont ni hommes ni femmes. Soit Ceux tu qui te sont reconnais dans autres. les deux, soit tu te reconnais dans aucun des genres, Ou dans tous en fait. ou dans tous. Donc dans les non-binaires, t'as les bigenres, les agenres, les gender fluides, Ouais. les gender queer. Bon, gender fluide, en gros, c'est quand votre genre, vous êtes homme, femme, ni l'un, ni l'autre. Ouais. En fait, ça varie de jour en jour, même d'heure en heure. J'en fais plus ou moins partie, mais moi, je me caractérise plus comme bigenre. Parce que, bon, voilà. Faut savoir que les bigenres sont des genres un peu compliqués parce que tu sais jamais quel genre ils sont le jour même. Et certains peuvent être un petit peu chiants avec ça. C'est pas que je les aime pas, hein. C'est juste que parfois, il y en a, ils sont un petit peu dans l'abus. C'est beau ce que je fais. Donc j'ai commencé le drag. Alors, à une époque, je ne savais pas... je pensais être transgenre. Donc c'était un peu avant que je découvre le vaste arc-en-ciel qui est le mouvement LGBT. Pour moi, c'était genre gay, lesbienne et trans. Ouais. En fait, non, c'est bien plus que ça. Et du coup, bah voilà, ça m'a amené à la découverte aussi du drag, notamment via une émission très célèbre qui est sur Netflix, RuPaul Drag Race, voilà. Comme ça c'est dit. Du coup, le drag, Oui. c'est un mouvement qui fait partie du mouvement LGBT, ou c'est à part? Alors, c'est un peu compliqué. On va reprendre les bases. Déjà, donc, comme je l'ai dit juste avant, c'est lié à Shakespeare et tout ça. Donc, c'était pas vraiment LGBT. C'est juste que par la suite, donc plus le temps passait et tout, c'est devenu vraiment quelque chose d'LGBT. Cependant, donc, dans la dernière saison de RuPaul Drag Race, donc la saison 14, c'est la première fois qu'on retrouve une drag queen hétéro. Ah ouais? C'est-à-dire Ok. que c'est un mec hétéro, donc il a une copine et tout, et il fait donc du drag, donc en femme et tout. Je me dis que c'est vraiment quelque chose parce que finalement, c'est rare de voir vraiment des hétéros, on va dire, un peu confiants avec leur masculinité Ouais. et tout. Enfin, je dis ça, mais C'est c'est parce qu'il y en a plein, hein, mais il y a des gens qui sont ouverts au drag, hein, ça veut pas dire qu'ils en font. Oui, oui. Mais c'est vrai que, mais moi, c'est la première fois que j'entendais parler d'un mec hétéro qui faisait du drag. Alors, parfois sur YouTube, j'ai déjà vu des relookings de mecs en drag et tout, donc de mecs hétéros pour le coup.
Mais ça veut pas dire non plus qu'ils s'en font à plein temps, Ouais. alors que du coup, Là, du elle, coup, dans elle en faisait à l'émission, plein temps. ouais. Du coup, ça fait partie du mouvement. Mais Ça fait, c'est ça fait partie du mouvement, mais c'est pas que c'est ça. les LGBT. Ça se démocratise, on va dire, de plus en plus. Tu penses que ça pourrait porter préjudice au mouvement LGBT ou ça pourrait justement banaliser un peu le fait que ce soit ouvert à tous? Honnêtement, moi, je sais pas trop. Mais je dirais quand même que c'est quand même une bonne chose. Parce que oui, effectivement, ça ouvre à de nouvelles possibilités. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les alliés. Ouais. Les alliés, donc c'est souvent donc c'est des hétéros qui sont justement pour le mouvement LGBT et qui sont vraiment à fond dans la cause et tout, même niveau politique et tout. Souvent, c'est des gens, par exemple, c'est plutôt des gens comme ça qui seront à fond dans le drag. Donc en vrai, ça peut être bien, mais après, ça dépend de qui le fait. Ouais. Ça dépend en fait s'il y a vraiment une moquerie, etc. Là, on va dire Oui, non. c'est Quoi. vrai. Qui sont tes inspirations? J'ai pas vraiment d'inspiration de film. Par contre, alors, je vais un peu revenir sur les émissions drag. Donc, après RuPaul Drag Race, il y a une émission qui s'appelle Dragula. Donc là, c'est un peu le côté plus alternatif du drag, donc c'est beaucoup plus de l'horreur. Ok. Filth, comment est-ce qu'on peut traduire filth? De la saleté, quoi, des trucs dégoûtants. Okay. D'accord, ouais. Genre, tu peux voir quelqu'un, par exemple, dans un seau qui va mélanger avec un balai, genre d'espèces de poils, et après qui va boire le truc. Ok. C'est des trucs comme ça, c'est vraiment un peu hardcore. Genre, par exemple, pour des défis d'élimination, ils vont se faire enterrer vivants. Ah. Après, évidemment, ouais, tout est fait en sécurité. C'est vrai que moi, tout ce qui est un peu film d'horreur, ça m'inspire beaucoup. Aussi, je suis quelqu'un qui est très attiré par tout ce qui va être art. Ça va peut-être paraître un peu prétentieux, mais j'aime bien me considérer un peu comme une œuvre d'art, en fait, vivante. Quand j'ai commencé le drag, au début, je faisais pas vraiment genre des make-up basiques. Genre, je faisais mon fard à paupières, donc je faisais mon liner, mon fard à paupières descendait genre jusque là. Ah Et ouais. il y avait rien en fait entre les deux, à part peut-être une petite ligne blanche et tout, tu vois. Et genre même mes lèvres, genre je les ai pas normalement, genre je les ai vraiment pointues et tout. Donc oui, donc tout ce qui est un peu monde du cinéma d'horreur, ou même un peu tout ce qui va être genre, ça va faire très cliché, hein. Tout ce qui va être Lady Gaga par exemple, Madonna, tu vois, ça va être des trucs vraiment genre, t'as le côté mode, vraiment le make-up poussé à bout, pas poussé à bout, poussé au max on va dire. Et vraiment c'est des choses qui vraiment m'inspirent. Sinon, j'ai pas vraiment d'inspiration, c'est un peu en fait en fonction de ce que je fais. Parfois je vois des trucs sur Instagram, je me dis ah c'est cool et j'essaye quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du drag? Oula. On va revenir un peu à la découverte du genre. Moi si j'aime faire du drag c'est vraiment pour exprimer m'exprimer ce que je ressens et tout déjà. Faut savoir que je suis quelqu'un de très anxieux, donc Nori Anxiety, ça vient de là justement. C'est parce que déjà c'est pour extérioriser toute mon anxiété. Littéralement. C'est pour ça que je fais pas non plus je fais des make-up assez dark et tout. Bon, maintenant ça a un peu évolué, hein. Bon, est-ce que c'est vraiment dark là pour l'instant? Pas trop. C'est parce que vraiment, dans ma non-binarité, disons que j'étais assez à l'aise déjà, mais pour moi c'était pas assez. Genre, j'ai besoin de plus. Plus que le fait de me dire, tiens, je me verrais bien porter ça, je me verrais bien porter genre des robes, des jupes et tout, même des crop tops. Et donc, avant de faire du drag, j'ai commencé à porter des crop tops, hein, et j'avais déjà commencé le make-up à la base, mais je faisais pas encore du drag. C'est justement grâce à des émissions où je me suis dit bah pourquoi tu le ferais pas toi aussi, en sachant que j'adorais et tout. Et bah c'est de là un peu que tout est parti quoi. J'ai perdu le nom. J'ai une addiction. Ok. J'ai une addiction à tout ce qui va être make-up et tout, et notamment les palettes. Vraiment, mais j'en ai beaucoup. C'est un peu l'un de mes péchés, on va dire. Ouais. Mais après, genre, c'est un truc qui me fait sentir bien, donc on va fixer un peu le make-up avant. Quels sont les clichés ou les remarques qu'on a pu te faire concernant le drag? Alors, faut savoir que moi, j'ai pas non plus eu souvent de remarques négatives. Ouais. Mais si je veux prendre la plupart des clichés, ça sera le fait que la plupart des gens qui font du drag, donc ce qui est le plus connu, c'est surtout les drag queens, donc surtout les hommes qui font du drag en femme. Parce que c'est vrai que la scène drag king, donc le fait, donc souvent des femmes d'ailleurs, il y a plus de femmes qui font du drag king que d'hommes. C'est une scène qui est assez mal représentée. Donc ça c'est, on va dire un peu un cliché, le fait que déjà les femmes sont très peu admises dans le milieu de drag, alors qu'elles ont totalement leur place, hein. Et il y a aussi le fait que, par exemple, les drag queens, c'est souvent des personnes qui se sentent trans. Genre, en mode, c'est pas un vrai homme,
tu veux être une Ok, femme. ouais. Il y en a à qui ça arrive, hein. Mais beaucoup, c'est pas le cas. Je pense que c'est l'un des plus gros clichés en vrai. Si, j'ai un bon cliché là aussi. Vas-y, ouais. Beaucoup pensent que le drag, c'est porter genre de belles robes Ouais. et même genre porter genre des chaussures à talons qui sont hautes comme ça. À l'avant de la chaussure, hein. Oui, Je les me rappelle semelles, une fois, qui donc, font droit net. une fois, je me rappelle, j'étais avec ma mère, on est passé genre devant une paire de chaussures, ma mère elle m'a dit je vois pas pourquoi ils vendent ça, c'est pour faire la drag queen. Et Mais parce que tu sais, c'était- c'était vraiment genre, t'avais ça de Ah plateforme à ouais. l'avant, le talon haut comme ça, et moi j'étais en mode non. Parce que bah moi genre j'ai une paire où genre c'est pas, bon, c'est genre très chaussures de stripteaseur, hein, mais Ouais. je peux les montrer en vidéo, hein. Vas-y. Je pourrais même montrer toutes mes paires en fait, Oh, elles sont trop mimes. les voilà. Donc, Ah, c'est pas celle que t'avais mis pour mon la shooting satin. Saint-Valentin, totalement. Voilà, elle s'était même remplie d'eau. Là maintenant ça va mieux. Vraiment ce cliché, je sais pas, je l'aime pas. C'est vrai qu'il y a énormément de clichés ou d'idées reçues sur. Il y en a sur beaucoup le trop drag. même. Est-ce que t'as des ambitions particulières sur le drag? C'est-à-dire Enfin, est-ce que tu veux faire, tu veux participer dans les émissions par exemple? Je sais pas, tu veux faire carrière là-dedans? j'aimerais bien devenir costumier, Oh, donc trop faire des bien. costumes et tout, et j'aimerais bien justement pouvoir faire mes propres costumes. Après vraiment faire carrière, je ne sais pas. Cependant, en vrai j'aimerais bien faire par exemple genre, ne serait-ce que des films et tout, ou même des spectacles en drague. Ouais. Ça en vrai j'aimerais bien. Après bah faut taffer quoi, hein. Faut savoir que beaucoup de drag queens commencent donc sur scène dans les bars à faire ce qu'on appelle donc des lip sync. Donc c'est en gros il y a une musique et t'imites comme ouais. si tu chantais la chanson mais tu fais aucun bruit, hein. Oui, oui. Et moi ça c'est un truc, c'est pas que j'ai pas envie de le faire, c'est donc déjà si je le fais pas pour l'instant c'est parce que je me sens pas à l'aise avec le fait d'aller voir des gens que je ne connais pas. Ouais. J'ai pas vraiment envie de faire de la scène genre dans un bar, mais bon, on verra bien. Ouais, genre faire carrière dans le drag, pourquoi pas. Mais pas forcément dans le sens aller dans un bar et travailler genre tous les soirs là-bas, non. Ouais. Et est-ce que tu voudrais qu'il y ait certains changements sur le monde de la drague C'est un peu compliqué parce que donc RuPaul Drag Race est assez connu pour un peu présenter vraiment des clichés drag, genre en mode on est belle, on est incroyable et tout, on a des beaux make-up et tout. Et c'est pas que ça me pose problème, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a un plus grand, enfin que c'est beaucoup plus vaste le drag et Ouais. que c'est dommage que ça soit pas référencé plus. Après l'émission elle est ce qu'elle est, je l'adore comme elle est et je me dis s'il y a d'autres types de drag, bah, qu'ils aillent autre part, dans d'autres émissions, notamment bah, dans Dragula, Ouais. où t'as vraiment genre des make-up qui font genre un peu horrifiques et tout, tu vois des gens qui crachent du sang et tout, ça dans Drag Race tu le verras pas forcément. Tu peux le voir mais c'est rare Ouais. quoi. C'est vrai que j'aimerais bien qu'on représente un peu plus d'autres types de drag et voilà. Ton rapport à Nori? Alors, mon rapport à nos... pour moi, c'était déjà à la base, c'était exprimer mon genre, exprimer l'un de mes genres, parce Oui. que pour moi, c'était important déjà d'extérioriser ça. C'était aussi extérioriser mon anxiété. Ouais. Et c'est aussi faire quelque chose un peu créatif, hors des normes et vraiment en dehors de ce que je pouvais faire habituellement. Et aussi, Nori m'a beaucoup aidé par rapport à mon rapport aussi sur le corps. Ouais. Parce que, donc, je suis assez poilu quand même. Ouais. Je fais mon vidéo, c'est bon, et voilà. Et du coup, c'est vrai que il y a beaucoup de drags qui sont rasés et tout, et je vois très peu de drag queens Et qui sont pas... qui sont pas rasés et tout. J'en ai vu hein, Ouais. quand même, tu vois, mais moi, donc, faut savoir que j'ai eu un énorme complexe par rapport à ça, Ah ouais? et le drag m'a beaucoup aidé, et vraiment, c'est un peu, on va dire, pour moi, le drag est un peu comme un remède, une thérapie finalement, Ouais. où bah, ça t'ouvre beaucoup plus de portes qu'on imagine. Est-ce que Nori c'est un peu ton alter ego? Ou c'est juste un personnage? Je dirais que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que pour moi, alors, faut savoir que quand j'ai commencé le drag en tant que Nori, genre, pour moi, si j'avais un make-up dégueulasse, j'en avais rien à foutre. Ouais. Beaucoup disaient, ouais, faut avoir un make-up bien blendé et tout, c'est-à-dire genre bien estompé et tout. Ça, j'en avais rien à foutre. Le liner un peu dégueulasse, j'en ai rien à foutre. Même si je paraissais super pâle et tout, rien à foutre. Pour moi, c'était vraiment un peu le fait, genre, je me voyais un peu comme un espèce de mort-vivant drag. Ah Je ouais. voulais paraître mort en drag. Ah ouais, ok. Et en fait, c'est parce que c'était vraiment, on va dire un peu quand j'ai commencé le drag, c'était vraiment une période où j'étais le plus anxieux. Donc, ouais, c'était vraiment genre exprimer ça.
Et du coup, en quelque sorte, c'est mon alter ego, Ouais. mais plutôt intérieur. Ça veut dire que c'est plutôt ce que je ressens intérieurement. Ouais. En plus, c'est aussi ce que j'ai envie de faire, de créer et tout. Donc c'est aussi en même temps Mm. mon esprit, mon cerveau, ma créativité. Ok. Donc ouais, c'est un peu un alter ego. Et en plus... C'est ambivalent, quoi. Ouais. Oui. Je te propose un petit challenge que j'ai appelé le nom reste provisoire. Ça s'appelle du tac au tac. Waouh. En gros, tu auras 2 minutes. Je vais te poser une multitude de questions et tu dois répondre du tac au tac, tu l'auras deviné. Et je dois faire un petit liner en même temps. Ça va être chaud. C'est parti. Ta couleur préférée, Violet. ta nourriture préférée. Oh là, je sais pas. Tu peux passer si tu veux. La salade de pâtes avec de la feta et des tomates séchées dedans. Oh, d'accord. Le lieu que tu aimerais visiter. Une cave. L'événement que tu aimerais fêter. Un événement que j'aimerais fêter. Hanouka. C'est pas vrai parce que je fête déjà Hanouka. Ok. Ben, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Seulement à partir de maintenant, oui. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton toi enfant? Tu sais, petit, ça va être très dur. Tu vas pleurer des fois, mais c'est pas grave. De toute façon, t'es juste un connard. Oh, ah oui, d'accord. Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il y a moi, parce que je suis une déesse. Un livre qui raconte ta vie, quel est le titre? Surmonter ses problèmes tout en étant malheureux. Ouf. Ça n'a aucun sens. En étant malheureux, mais découvrir le drag qui te permettra d'être d'antidote. Le titre est très long, je sais. Best-seller. Quel acteur jouerait ta propre vie? Bah moi. Oui, mais si tu pouvais choisir une célébrité genre pour ta biopic. Genre Lady Gaga. Soyons un peu... ta ok. celebrity crush. Je sais pas. H. Nico. Ok. La musique honteuse de ta playlist. Les démons de minuit. La musique de ta vie. Oh là, Good One de Charlie XCX. Oh. 3 mots pour décrire ta personnalité. C'est compliqué. Belle, talentueuse. Là c'est fini. Mais tu peux dire le 3e mot si tu veux. Iconique. Iconique. Et j'ai même pas fait mon Parfait. liner, je le fais en 2 minutes. T'as bien aimé. Bah c'était très sympa. Est-ce que t'as un mot de la fin? Je vais faire ma publicité. Ouais, vas-y. J'ai un compte Instagram, un compte YouTube. Ah, je me suis fait un point. Suivez-moi là-bas, donc c'est Nori Anxiety sur Instagram et c'est Noris Keo sur YouTube. Et allez voir parce qu'on va faire une vidéo ensemble sur ma chaîne. Voilà. Et voilà, Bisous. j'ai même pas fini mon make.